La thermodynamique, elle nous rend beaucoup de services. Elle permet notamment de convertir de la chaleur en travail mécanique. Suivre les cours à distance, c'est désormais possible pour certaines filières à l'Université de la Polynésie. Grâce à ce studio mobile, les enseignements sont scénarisés. 10 heures de cours sont mis en ligne quotidiennement. Une révolution numérique initiée bien avant la crise sanitaire. Je trouve que c'est une opportunité qu'on a vraiment su saisir et qui est au bénéfice des étudiants et au bénéfice de l'équité de l'enseignement, parce que maintenant, donc, quelle que soit la situation, on sera capable de faire face. Un cours, c'est une unité de temps, une unité de lieu. Tout le monde est dans la même classe au même moment. Et avec le Covid, tout le monde n'est pas là. Pour les étudiants qui n'auraient pas la chance de suivre les enseignements à distance, le port du masque est obligatoire dans tout le campus. Difficile cependant de faire respecter la distanciation physique en raison notamment de l'augmentation du nombre d'inscrits cette année, plus 20% selon l'administration. On a aussi vu nos effectifs de L2 et de L3 augmenter dans une mesure assez importante par rapport aux autres années et aussi en master. En master, on a eu plus de candidatures que d'habitude et on comprend que certains étudiants qui ont eu leur licence, qui auraient peut-être été en métropole pour faire leur master, sont restés ici. Résultat des amphithéâtres bondés, mais contrairement à la métropole, aucune polémique n'a vu le jour sur les réseaux sociaux. Seul le port du masque pose souci aux étudiants polynésiens. C'est un peu compliqué. En fait, on a du mal à comprendre un peu ce que racontent les profs parce que vu qu'ils ont des masques, c'est pas très clair. Des fois, tu ne comprends pas. Et des fois, ça peut gêner dans la compréhension et du coup, c'est compliqué pour prendre des notes. Depuis 2003, l'Université de la Polynésie s'appuie sur la plateforme Espadon pour développer une pédagogie numérique. On y retrouve notamment des supports de cours, des travaux dirigés et pratiques et des modules de formation. Les étudiants, quant à eux, peuvent également rendre des devoirs, des quiz et des glossaires mis en ligne par les enseignants. Et pour parler de la gestion du Covid à l'université, nous recevons ce soir le président de l'Université de Polynésie, Patrick Capolsini. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. On vient de le voir, l'université s'est organisée pour pallier le manque d'étudiants empêchés à cause du Covid. Vous avez mis en place tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent suivre des cours à distance. On a le sentiment finalement que le virus a ouvert d'autres horizons et qu'aujourd'hui, l'enseignement peut toucher plus de monde. Oui, c'est certain. En fait, ça a été un accélérateur, j'ai envie de dire, parce que c'était des choses qu'on avait en projet. On avait en projet de mettre un certain nombre de formations totalement à distance, d'autres de manière hybride, donc une partie des enseignements à distance, une partie en présentiel. Donc on avait ces projets-là, mais on avait étalé ces projets sur les 2-3 prochaines années. Et le Covid nous a forcés à avancer à marche forcée. Et 10 heures de cours à distance, c'est le bilan quotidien aujourd'hui dans votre université. Elle est l'une des seules de France, je le disais, à posséder un matériel aussi évolué. Comment vous avez fait pour l'avoir ? On avait un peu anticipé déjà, puisque c'est un matériel qu'on avait déjà en stock, pour certains qui étaient déjà utilisés depuis quelques temps. Et puis on avait déjà en commande, en fait, plusieurs autres matériels. Donc du coup, nos commandes sont passées avant la ruée des autres universités métropolitaines, puisqu'on avait déjà ces matériels en commande. Alors vous le savez, les étudiants de certaines universités françaises se plaignent des amphithéâtres surchargés qui ne leur permettent pas de respecter la distanciation. Vous avez 15 à 20% d'étudiants supplémentaires depuis le début de l'année à cause du Covid et des inscriptions annulées bien sûr dans les universités françaises. Il y a eu des retours aussi pas prévus d'étudiants polynésiens. Impossible de respecter la distanciation dans de telles conditions, on ne peut pas. Non, bien sûr. Donc c'est pour ça que le masque est obligatoire partout et qu'on s'attache vraiment à faire respecter cette consigne. Et je dois dire que la consigne est vraiment très très bien respectée. À l'intérieur, il est rarissime que l'on trouve un étudiant sans masque. Donc voilà, on s'en félicite et tout le monde a vraiment une très très bonne observance de cette règle. C'est rigoureux. On parle des sujets qui fâchent un peu. Les résultats de l'université ne sont pas fameux depuis 2016. Un taux de réussite d'à peine 14% en licence. Il est passé à 20% en 2018. L'université de Polynésie est toujours parmi les dernières de la classe en 2019. Je sais que vous dites que l'on ne peut pas comparer une université ultramarine à une université de l'Hexagone, mais on a le droit de s'inquiéter. Est-ce que le Covid ne va pas aggraver les mauvais chiffres, Patrick Capolsini ? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, on se le demande. Cette année, il y a eu quand même 96% de réussite au baccalauréat, donc beaucoup plus que les années précédentes. Donc un certain nombre d'étudiants ont eu leur baccalauréat, voilà, peut-être de manière un petit peu juste. Donc on pense que les résultats ne seront pas formidables.
Néanmoins, on se donne beaucoup de mal, hein, on les suit beaucoup, on les a intégrés, on en a intégré beaucoup dans des parcours adaptés, ce que l'on appelle les parcours adaptés, où ils sont très encadrés par des enseignants, mais aussi par des étudiants des années supérieures. Donc on essaie de faire au maximum pour les accompagner. Est-ce que les cours à distance ne peuvent pas engendrer plus d'abandon encore? C'est normalement un étudiant sur 2 qui abandonne avant d'être en 2e année de licence. Oui, alors on essaie au maximum de faire les cours à distance plutôt sur les 2e et 3e années et d'épargner les premières années, parce qu'on sait qu'effectivement les premières années, c'est là où on a un maximum d'évaporation, et donc on essaye de faire en sorte qu'il y ait un maximum de présence sur site. Ça nous permet de les garder un peu plus longtemps, j'ai envie de dire. Patrick Capolsini, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.